La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, voilà le thème de notre débat et je vous présente tout de suite mes invités. Estelle Barthélémy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Mosaïque RH et directrice générale du cabinet Oya Agency. Et j'accueille également Maya Agege, bonjour. Bonjour. Bienvenue, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité qui co-organise cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Allez, on présente un peu vos organismes. C'est quoi la FMD? C'est quoi votre mission? Alors, la FMD fédère 160 organisations aujourd'hui autour des thématiques de non-discrimination, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Et ce qu'on fait, c'est de l'observation, de la production d'outils et de la recherche. C'est un laboratoire d'idées, on peut dire ça? C'est totalement un laboratoire d'idées parce qu'on essaye aussi de traiter de sujets qui sont finalement parfois peu traités dans l'organisation et du coup on essaye aussi d'acculturer les employeurs à justement s'ouvrir à des thématiques qui sont encore émergentes. On y viendra justement aux thématiques émergentes, vous nous en parlerez tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous présentiez Oya Agency, Estelle Barthélémy. Oya accompagne, conseille, forme des structures qui ont un impact social positif. Donc moi, mes clients sont des gens qui travaillent sur l'insertion des femmes de quartier, l'insertion par l'activité économique ou sur les populations roms. Et moi, mon job, c'est de les accompagner à croître, à se développer, donc accompagnement stratégique, accompagnement organisationnel. Et Mosaïque RH, vous l'avez cofondé, vous y êtes toujours, vous êtes toujours dans le giron, on va dire. Comme Maya, c'est dinosaure de la diversité. Moi, je suis dinosaure de la télé, vous savez. On le vit très bien. Oui, une belle organisation aujourd'hui, 80 salariés, présente sur 5 territoires, plus de 15 000 jeunes issus des quartiers populaires mis à l'emploi. Donc ça reste mon cœur. Je les aime toujours beaucoup, je suis toujours proche de cette organisation qui fait beaucoup sur ces questions de promotion des quartiers populaires. Alors justement, cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive que vous co-organisé avec le MEDEF, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est qu'on a voulu rassembler sur une même semaine des centaines de partenaires. L'idée, c'est que ça soit 100% gratuit et pour les partenaires et pour les participants. Aujourd'hui, on a 110 événements qui sont organisés par 112 partenaires. Ces partenaires, ça peut être des entreprises privées ou publiques, ça peut être des associations, ça peut être des cabinets de conseil. À partir du moment où on a des choses à montrer, des idées, des bonnes pratiques, on peut proposer un événement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un événement qui n'a jamais été fait auparavant. C'est sans précédent de rassembler autant d'organisations sur tout le territoire. En plus, il y a eu des MEDEF territoriaux qui se sont emparés du sujet pour animer la RSE et la diversité sur leur territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, je pense, sur cette semaine, c'est qu'elle est à la fois en ligne et présentielle. Donc c'est génial. Aujourd'hui, on a plus de 6500 inscrits. On espère atteindre les 10 000. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, 10 000 participants, c'est 10 fois plus que ce qu'on arrivait à mobiliser il y a 5 ans. Donc ça démontre d'une tendance à s'emparer de ce sujet. Oui, ça c'est très important. Cette semaine, elle va servir aussi à faire dialoguer les acteurs, parce que souvent on a l'impression que chacun bosse un peu dans son coin, dans son silo, quoi. Exactement, et je pense que sur ce sujet, on se rejoint avec Estelle. Ce qu'on voudrait, c'est créer des synergies. Il y a un sentiment de saturation et des acteurs comme nous qui travaillons tous les jours sur le sujet, mais aussi des salariés, des agents qui entendent les messages toute la journée. Et on se dit, mais comment on fait face à ce sentiment de saturation? Autant optimiser. Et optimisons en proposant une semaine complète avec tous les sujets, tous les enjeux et permettant du coup de ne pas s'éparpiller. Parce que ce manque de dialogue entre les acteurs, ça fait des années que vous le touchez du doigt d'une certaine façon? En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Là, on arrive au mois de l'ESS et justement, les acteurs associatifs sont là pour proposer de l'innovation sociale. Les entreprises, souvent, elles sont dans leur job et elles ont besoin, pour les aider à progresser, de solutions issues du terrain. Et donc, c'est un petit peu ça, je crois aussi, dans l'événement, c'est de pouvoir montrer de beaux exemples. Je pense aux décodeuses de Swat Boutograbé qui travaillent sur l'insertion des femmes des quartiers populaires dans la tech. Un très beau partenariat avec Salesforce qui permet maintenant de s'attaquer à d'autres questions autour de la cybersécurité.
Je pense à Initiative Solidaire qui est à Stein, qui est sur les métiers d'upcycling, et donc qui fait à la fois du sociétal, puisque accompagne ces hommes et ces femmes qui sont encore bons à travailler, à faire quelque chose, enfin c'est le parti pris, et ensuite qui vont retourner dans des entreprises un peu plus classiques, passant par ce sas de l'insertion. Il y a aussi une logique d'audit, j'ai vu ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là? Oui, en fait, ce qu'on voulait présenter, donc parmi les innovations qui seront présentées, et toujours dans cette idée d'éviter cette diversity fatigue, avec la FMD, on organise ou on mène un projet en partenariat avec ISM Quorum sur ce qu'on appelle des diagnostics mutualisés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va rassembler des entreprises publiques et privées et on va leur proposer d'utiliser la même méthodologie et d'être accompagnés ensemble sur l'évaluation des risques discriminatoires dans le recrutement. Depuis 2 ans, l'INSEE nous donne des chiffres d'augmentation du sentiment de discrimination. On est à 19% aujourd'hui de sentiment de discrimination dans la population. Donc on s'est dit, rassemblons, là aujourd'hui on a 10 organisations qui ensemble font cet audit de leur processus de recrutement. Et il y a plein de possibilités de faire un audit. Ça peut être avec des diagnostics, comme le fait Mosaic RH. Ça peut être avec du testing sollicité. Ça peut être avec l'analyse des fichiers de candidature ou l'examen des process RH. L'idée, Estelle Barthélémy, c'est d'abord d'identifier les situations de discrimination, parce que parfois on peut être plein de bonne volonté et avoir des biais. On a tous des biais de toute façon. Et les difficultés, c'est que sur certains territoires comme les quartiers, les discriminations, elles se cumulent. Si on est une femme senior, qu'on a un nom à consonance étrangère, là les difficultés elles peuvent s'accroître. Donc on a le travail formidable du défenseur des droits qui est là, mais en parallèle, en résonance, il faut former, il faut déployer de la sensibilisation et peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue parce que ensuite, une fois qu'on est sensibilisé, formé, en tout cas côté entreprise, il faut pouvoir s'engager, il faut pouvoir travailler main dans la main avec des organisations qui sont sur le terrain. Je pense à d'autres, je pense à Banlieue Santé, enfin des gens qui innovent sur ces questions dans les quartiers, sur d'autres sujets. C'est intéressant parce que là, vous citez à la fois des exemples concrets. Et je vais vous poser la même question. Moi, j'aime bien cette idée de partager les bonnes pratiques. C'est aussi ça. C'est aussi ce que vous faites et c'est aussi à ça que sert la semaine de l'entreprise. Allez-y, Maya, vous commencez et puis ensuite Estelle. Très bien, je comprends. Donc en effet, nous, la philosophie, c'est d'utiliser ou de partager ces bonnes pratiques pour améliorer ensuite les dispositifs internes, les process, etc. Sans le partage, on ne peut pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça, c'est la première chose sur la question des synergies et des bonnes pratiques. La deuxième chose, je pense, c'est que si on n'a pas testé des dispositifs, et tu en as présenté plein, Estelle, si on ne les a pas testés, et si on n'a pas même testé des choses nouvelles, et je pense que ce diagnostic mutualisé est un exemple, on ne peut pas aller de l'avant. Et donc, on peut rester dans cette idée de « ça y est, je suis formé, c'est bon, tout va bien ». Je ne discrimine plus, je n'ai plus de billets, toutes les solutions sont déjà mises en place, tout va bien. Donc il faut vraiment persévérer, il ne faut jamais lâcher en fait. Et puis il y a la force de l'exemple. Pour un chef d'entreprise, il peut se retrouver... qu'un autre chef d'entreprise, un ou une d'ailleurs, lui dise voilà ce que je fais, voilà ça marche. Il va se dire je me lance moi aussi, alors qu'il aurait peut-être hésité. Et peut-être pour compléter, le troisième acteur dans tout ça, c'est quand même l'État. Avec quand un jeune, une solution qui a été portée par Thibaut Guilly a permis ça, de consolider des actions qui existaient déjà et de les diffuser. On peut parler aussi du tremplin Asso, qui était un très gros appel à projet lancé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a soutenu 45 projets où il y avait une démarche d'évaluation d'impact. Et donc c'est vrai que tout seul, on ne peut rien faire, ni volet associatif, ni entreprise. Donc c'est vraiment travailler sur la maïotique de l'organisation en fait du dialogue et du partage d'expériences sur ces 3 typologies d'acteurs. C'est pas toujours simple. Et si je peux répondre, en effet, il y a un peu cette dynamique quand on parle de bonnes pratiques. Une fois que nous, donc je le disais, on est plus de 160 organisations. On a commencé à la FMD il y a 15 ans, il n'y en avait pas 160, il y en avait 10. Et on remarque, en tout cas à la FMD depuis quelques années, cette tendance à justement vouloir travailler ensemble et de créer un mouvement
mais un mouvement de masse pour avoir plus d'impact. Et ne pas s'imaginer que les politiques diversité, elles ne sont menées que par des très très grandes entreprises. En fait, non. À la FMD, comme dans d'autres initiatives, comme l'initiative Stop au sexisme ordinaire, on est plus de 150, plus de 160, et il y a des petits, des associations, des collectivités qui en fait agissent ensemble. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des thèmes émergents ou méconnus. Est-ce que vous en avez un là, comme ça spontanément voilà, on aime bien être aussi capteur des évolutions. Donc là en ce moment par exemple avec l'initiative Stop, il y a 15 organisations qui co-construisent ce qu'on appelle des nudges. Les nudges, c'est des incitations au changement, mais de manière douce. Et on se dit comment on peut faire pour utiliser ce qu'on sait dans la neuroscience et les sciences comportementales, et comment on applique ça à le sexisme au quotidien, comment on applique ça à la lutte contre le sexisme. Ça, c'est un exemple. Oui, intéressant. Alors, je voudrais terminer... allez-y. Moi, j'avais mon exemple. Ah ben, allez-y. Ce sont le public des femmes seniors, avec l'allongement, justement, de la durée du travail, des problématiques qui existent déjà, de femmes seniors qui ne retrouvent pas de job, et des problématiques qui s'amplifient, en plus, dans certains quartiers populaires, avec des problématiques d'isolement, d'accès à la santé. Ouais, on va terminer avec un chiffre. La source, c'est le cabinet Deloitte. Une politique inclusive génère jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par salarié. Est-ce que ce chiffre, comment on peut l'évaluer? Il est vrai, ce sont des équipes qui vont être plus créatives. Peut-être que les décisions seront parfois un peu plus difficiles à prendre, mais en tout cas, elles vont aussi correspondre à les clients qu'on a en face. Donc avoir des équipes qui ressemblent aux clients, c'est créer des solutions qui vont être plus adaptées. Ça engage aussi les collaborateurs à être dans une entreprise qui donne du sens, qui est impliquée. Maya, tu veux peut-être finir? 10 secondes. Oui, moi, je corrobore avec un point de vigilance qui est, pour qu'il y ait de la performance, il faut que les gens aient envie de collaborer ensemble, et pour qu'ils aient envie de collaborer ensemble, il faut créer de l'inclusion. Merci beaucoup. Bonne semaine de l'entreprise responsable et inclusive. À bientôt. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle consommation responsable tout de suite.